Eddy, bonjour. Bonjour Pascal. Donc Eddy, d'abord, merci de votre franchise. Vous fumez et vous prenez le volant. Quand je dis vous fumez, vous fumez du cannabis. Non, mais je fumais. Je vous dis, ça fait c'est presque 1 an que je fume plus. Voilà. Et vous fumiez quoi, justement, des pétards. Des pétards. Combien vous en fumiez par jour? On va dire 8, 9. Donc c'est énorme. Mais comment vous faites pour fumer 8, 9? Alors vous commencez à quelle heure? C'est plus... c'est une habitude. Après, c'est comme si vous fumez une cigarette, sauf que, en fait, c'est pas une cigarette, quoi. Et non, c'est une addiction, Non, mais bien sûr. Donc moi, c'est mon 9e permis, donc c'est ça qui m'a un petit peu maté. Moi, c'est comme on dit, moi ils m'ont maté, et c'est ça que je voulais en venir. Moi, franchement, il y a que la répression qui marche. La preuve, ça a marché sur moi, alors que j'étais un cas. Bon, il y a pire que moi, ça c'est clair, il y a pire que moi. Mais j'avoue que j'étais un cas quand même, parce que malgré mon palmarès judiciaire, ça m'empêchait pas de fumer, en sachant très bien que je prendrais la peine maximum. Et donc là, ça fait mon 9e permis, comme je vous disais, début pour annuler. Donc à un moment donné, quand on a marre de payer, t'arrêtes. Moi ça m'a vacciné, comme je vous dis, ça fait presque 1 an, justement. Ma femme, elle est heureuse. Mes enfants, ils sont heureux parce que ils me voyaient dans un état un petit peu, pas un état second, mais presque. Et en plus, conduisais comme ça, donc j'ai évité quelques accidents avec un coup de chance. Je suis conscient aujourd'hui que j'aurais pu tuer des personnes. Et je suis content d'en être sorti. Donc s'il y a des gens qui écoutent et puis qui fument tous les jours, c'est pas impossible d'arrêter. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a que la répression. J'ai souvent essayé d'interpeller M. Moretti justement pour lui donner des conseils radicaux, pour que les camps notoires comme moi jadis ne pullulent. Et il a jamais daigné me recevoir, alors que pour moi, il a fait que lécher le cul des détenus et c'est tout. Il a rien fait, quoi. Je veux dire. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous dites qu'il n'y a que la répression, ce qui va contre le discours dominant. Maître Yoska parlait d'accompagnement, etc. Et vous dites que c'est la matière la plus forte. Maître Yoska peut dire un mot si vous le souhaitez. Oui, je vais vous poser la question parce que en matière de stupéfiants, la récidive, donc c'est 5 ans et ça emporte l'annulation automatique du permis de conduire. Donc 9 fois, on comprend bien que vous êtes fait attraper au moins une dizaine de fois en stupéfiants, sans compter les retraits de points. Mais est-ce que vous vous êtes fait aider quand même? Ou vous l'avez décidé du jour au lendemain comme De Gaulle? Non, quand je vous dis la répression, c'est que la répression, vous dites qu'elle marche pas, la répression, mais moi, je vous affirme que j'ai été 16 fois en prison, ça m'a rien fait du tout. C'est juste une mauvaise colonie de vacances. Mais est-ce que vous êtes fait aider par un médecin addictologue à la fin? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste, j'aurais pu m'acheter une petite maison au bord de la mer avec tout ce que j'ai donné à l'État en amende, dans tout ça. À un moment donné, ça a fini par payer, quoi. C'est pas la prison, vous savez, moi, j'ai des pectoraux, j'ai des bons bras, parce que en prison, j'ai fait des pompes, voilà. Et j'ai que des bons souvenirs de la prison. C'est ça qui est encore plus grave, c'est que les prisons aujourd'hui. On trouve que ça de la drogue. Comment? On trouve énormément de drogue en prison, en plus. Mais non, oui, sans compter autre chose. Je veux dire, il y a tout ce que sans compter la drogue. Je veux dire, l'activité principale en prison, c'est regarder la télé, jouer aux cartes. Et vous avez, t'es même pas obligé de travailler, MDR. Eddy, pour que je comprenne le profil de celui qui nous appelle, vous avez fait de la prison pour des raisons non, ça c'est des vols. De conduite sous stupéfiants ou de la prison pour. Non, j'ai eu la chance de jamais avoir. Parce que pour aller en prison pour du stupéfiant, il faut avoir un accident grave, il faut. D'accord. Donc vous avez fait de la prison pour des faits de délinquance. Pour des vols. Moi, c'est des vols. Moi, c'est vols. Et c'est indiscret de vous demander combien de mois ou d'années de prison vous avez fait? 150 fois au tribunal. J'ai été 150 fois au tribunal correctionnel. J'ai été que 16 fois en prison. Bon, c'était des petites peines. C'est 6 mois, 9 mois. Vous dites que je n'ai été que 16 fois en prison. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Non, mais par rapport au palmarès, c'est ridicule. Qu'est-ce que vous voliez, par exemple? Comment? Qu'est-ce que vous voliez, par exemple? Moi, principalement, c'est gasoil, métaux. Voilà, fallait pas que ça traîne. Mais il n'y a pas d'attaque à main armée ou de choses comme ça? Non. C'était du vol pur? Du vol à l'étalage, comme on appelle ça. Moi, il fallait pas que ça traîne. Je veux dire, même à Carrefour, Leclerc, tout ça. Voilà, moi, j'étais kleptomane. Et ce qui m'a repenti, je vous le dis. Quel âge vous avez, Eddy, pardonnez-moi. Quel âge vous avez? 55 ans. J'ai 55 ans. Bon, vous avez 55 ans. Manifestement, vous êtes marié?
Concubinage, j'ai 4 enfants. 4 Ils n'ont enfants. aucun casier judiciaire. Justement, les gendarmes aujourd'hui, c'est ce qu'ils me disent. En tout cas, tes enfants, chapeau, et ça, je suis fier de ça. Moi, je suis repenti depuis Sarkozy. Hein. Sarkozy, il a dit peine maximum pour les récidivistes, et je vous dis que ça m'a quand même fait un frein, parce que je voulais pas les 7 ans en prison pour du gasoil. Donc Enfin, vous voliez du gasoil, vous voliez par exemple du gasoil. Et vous, vous êtes allé 16 fois, dites-vous, en prison, et pour des peines. Ouais. La peine la plus importante que vous ayez eue, c'est combien de temps ? 2 ans, du coup j'ai fait que 9 mois, parce que vous savez que maintenant le détenu, s'il se tient bien, Et dans quelle prison vous étiez ? Bois d'Arcy, Fleuron-Mérogis, j'étais à Rochefort, j'étais à Caen, et j'en oublie peut-être une autre. Vous pouvez faire une sorte de guide Michelin des prisons françaises. Mais ce que je trouve extraordinaire dans ce que vous dites, c'est que vous n'avez que des bons souvenirs de la prison. Ah ben non, mais justement, je fais des mails. Je vous ai déjà interpellé, monsieur Pro, plusieurs fois. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, et dit, enfin bref. Et justement, moi, je suis la preuve vivante que la justice est incompétente, malgré une police, une gendarmerie extrêmement compétente. Et j'aimerais justement donner mon avis sur beaucoup de choses. Vous savez que, enfin, je sais ce que la justice a failli avec moi, et justement, j'aimerais vous en faire profiter, parce que je vois que, bon, Darmanin, je pense que Darmanin est plus motivé que Moretti. Peut-être que Darmanin, qu'il arrivera peut-être à faire quelque chose, mais il n'aura pas de solution miracle.